Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo de votre chroniqueur habituel de l'ODJ Média et de la web radio R212 du groupe de presse Harissala. Ma chronique traite d'une interrogation. Pourquoi crions-nous autant dans les lieux publics? Un sujet d'incivilité sonore que vous connaissez bien, cette gêne partagée mais peu dénoncée. Un coup de klaxon hargneux, une dispute vocale dans un bus bondé, un appel en haut-parleur sur la terrasse d'un café, un vendeur ambulant qui hurle son offre à 23 heures. Au Maroc, le bruit n'est pas un fond sonore, il est une présence sociale affirmée. L'étude du Centre marocain pour la citoyenneté, publiée en mai 2025, met le doigt sur un phénomène devenu presque culturel, la saturation sonore dans les lieux publics et l'indifférence collective à ce vacarme quotidien. Selon les résultats de l'étude, 53,5% des Marocains affirment être mécontents de la forte propension de leurs concitoyens à parler ou crier à voix haute dans les espaces partagés. 39,4% trouvent le phénomène moyennement gênant et seuls 7,2% s'en disent satisfaits. Le constat est clair, le bruit dérange, fatigue, agresse même. Et pourtant, peu de gens osent intervenir, de peur d'être ridiculisés, pris à partie ou considérés comme trop sensibles. On se demande si le bruit est devenu un mode d'existence sociale au Maroc. Dans une société où l'espace est souvent saturé, café bondé, transport en commun dense, file d'attente longue, le volume sonore devient une arme sociale. Crier, parler fort, imposer sa voix, c'est affirmer sa présence, exister, ne pas se faire écraser. Le problème, c'est que cette logique finit par écraser le collectif. La sphère publique devient un champ de décibels croisés, un endroit où l'on subit l'autre plus qu'on ne le rencontre. Le phénomène touche tous les espaces. Les cafés où les appels vocaux remplacent les discussions, les marchés devenus de véritables arènes sonores où le marchandage tourne au match de boxe, les transports où chacun impose sa musique ou sa vidéo, les administrations où l'attente se remplit de récits de vie partagés en public, les mariages ou funérailles parfois transformés en concerts de décibels. Dans tous ces lieux, le bruit n'est plus un excès, il est devenu la norme. Ce vacarme constant n'est pas neutre. Il engendre stress, agressivité, troubles du sommeil, épuisement nerveux. Les plus vulnérables, enfants, personnes âgées, malades, travailleurs de nuit, en subissent les conséquences silencieuses. Et paradoxalement, plus la ville devient bruyante, plus les gens se coupent les uns des autres. Casque sur les oreilles, regard fuyant, irritabilité croissante, le bruit isole. L'excès sonore n'est pas un lien, c'est une cloison. Et si on devait parler de l'école, alors on est devant une éducation sonore quasi inexistante. Le rapport du CMC pointe aussi une carence majeure dans l'éducation civique. Le silence n'est jamais valorisé. On apprend aux enfants à répondre fort, à se faire entendre, à ne pas se laisser faire, mais rarement à moduler sa voix, à respecter l'espace auditif d'autrui, à lire une pièce avec ses oreilles. À l'école, peu d'enseignants osent aborder la question du volume sonore. Dans les familles, le bruit est souvent associé à la vitalité, voire à la virilité. L'enfant qui crie est plein d'énergie, celui qui se tait est timide ou effacé. Et je ne fais que constater que les nouvelles technologies sont des amplificateurs sans filtre. Les smartphones ont aussi changé la donne. Les haut-parleurs publics sont partout, dans la main, dans la poche, sur la table. Plus besoin d'écouteurs, une vidéo TikTok se regarde à plusieurs, que les autres le veuillent ou non. La privatisation du son est devenue une prise d'otage auditive. Ajoutez à cela les motos modifiées pour faire du bruit, les musiques en plein air à toute heure, les klaxons devenus système de communication, et vous obtenez une société où chacun sature l'espace sonore pour exister dans le désordre. Alors que faire pour un retour au respect du silence? Le rapport du CMC propose plusieurs pistes concrètes. Intégrer l'éducation au silence dans les programmes scolaires, lancer des campagnes sur le respect auditif dans les espaces publics, installer des zones silence dans les transports, les parcs, les bibliothèques, former les agents municipaux à sensibiliser plutôt qu'à sanctionner, et valoriser les comportements discrets dans les médias, les séries, la publicité. Il ne s'agit pas d'imposer une société silencieuse à tout prix, mais d'apprendre à écouter le monde et les autres autrement.
à faire du calme une forme de civilité et non une faiblesse. Le Maroc n'est pas un pays bruyant par essence. Il est devenu bruyant par habitude, par relâchement, par absence d'encadrement. Mais cette saturation sonore n'est pas anodine. Elle tue la concentration, empoisonne le lien social, abîme la qualité de vie. Le respect commence souvent par le volume de notre voix. C'était votre chroniqueur habituel de l'ODJ Média qui essaye de terminer cette chronique sans faire de bruit et pour qui, dans un monde de plus en plus bruyant, se taire peut devenir un acte de civilisation. Alors, en chuchotant, je vous dis à très bientôt. Si vous le voulez bien, Alors que faire pour un retour au respect du silence? Le rapport du CMC propose plusieurs pistes concrètes. Intégrer l'éducation au silence dans les programmes scolaires, lancer des campagnes sur le respect auditif dans les espaces publics, installer des zones silence dans les transports, les parcs, les bibliothèques, former les agents municipaux à sensibiliser plutôt qu'à sanctionner et valoriser les comportements discrets dans les médias, les séries, la publicité. Il ne s'agit pas d'imposer une société silencieuse à tout prix, mais d'apprendre à écouter le monde et les autres autrement, à faire du calme une forme de civilité et non une faiblesse. Le Maroc n'est pas un pays bruyant par essence. Il est devenu bruyant par habitude, par relâchement, par absence d'encadrement. Mais cette saturation sonore n'est pas anodine. Elle tue la concentration, empoisonne le lien social, abîme la qualité de vie. Le respect commence souvent par le volume de notre voix.